Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bûche, c'est presque la dernière fois. Dans cette vidéo qui apparaît juste en haut, nous avons vu comment réaliser une bûche simple, une bûche pâtissière de professionnel mais facile à base de Ferrero Rocher. Aujourd'hui on va s'atteler à une bûche un tout petit peu plus technique avec un relief d'impression sur le biscuit à l'extérieur qui aura une forme de flocon. On va utiliser pour ça un appareil à cigarette. On aura à nouveau une génoise au cacao et une crème qui sera au chocolat et à la framboise. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite flèche juste en bas et la petite cloche pour recevoir les notifications à chacune de mes prochaines vidéos. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur chimiste de formation et maintenant je suis animateur culinaire sur Lyon et ses alentours pour la partie physique et dans le monde entier pour la partie virtuelle. J'interviens en français, en anglais, pour les entreprises, pour les particuliers, que ce soit pour une occasion spéciale, un séminaire ou des anniversaires. Vous pouvez faire appel à moi. Mon objectif, c'est de démystifier la cuisine et de vous donner davantage les rênes de votre alimentation pour que vous puissiez réaliser un maximum de recettes vous-même et que vous ayez le moins besoin d'avoir recours à des produits industriels tout préparés. Et avant de démarrer, est-ce que tu peux mettre en commentaire les projets de saveurs de bûche que tu as de ton côté pour ce Noël 2021? Et si nous sommes en 2022, 2023, voire en 2050, ou voir si tu remontes le temps et que tu arrives de 3352, même chose, n'hésite pas à me donner les saveurs de la bûche que tu as prévues de ton côté pour Noël. Je vous réserve cette bûche-ci pour une prochaine vidéo. C'est la fameuse bûche exotique Passion Coco Citron Vert qui devrait être une jolie petite tuerie. Salut à tous! On se retrouve pour un live toujours sur la thématique de Noël avec les bûches à l'honneur. Aujourd'hui on va faire une bûche avec impression relief de flocons en utilisant le nouveau tapis relief. Alors pour démarrer, donc aujourd'hui on va utiliser le tapis relief flocon. Sur le live d'il y a 10 jours on a fait une bûche Ferrero Rocher, on a utilisé le joli tapis relief Laponie. On avait utilisé la technique donc de la génoise, on en avait prélevé une quantité qu'on avait colorée avec du cacao et ça faisait en fait un joli effet d'impression 3D avec celui-ci. Aujourd'hui on va utiliser une autre technique, on va faire un appareil à cigarette qu'on va venir ensuite insérer dans le Denis dédicace. On en aura besoin, enfin on en a eu besoin aujourd'hui, vous en aurez besoin après si vous faites la recette en même temps. Donc là en fait on va tout simplement venir mettre son tapis relief. Ah, il y a des partages qui sont faits. Sur le flexiplan plat. Ah, il y a un coucou d'Angleterre de Mel. Salut Mel. Tac, il va peut-être participer à un Zoom avec nous, c'est Oui, ça? Exactement. On est en train de mettre ça sur pied pour un mercredi après-midi. Il y a Mélanie Boucher aussi. Il y a Denis qui dit ça va bûcher, ça bûche. Oui, ça va bûcher. Salut Sabrina, salut Sylvie, salut Virginie, salut Marilyn. Donc là, je prépare comme ceci, je le pose là. Donc je laisse un petit peu d'espace pour éviter en fait que le biscuit, cette fois-ci c'est un biscuit aux amandes qu'on va réaliser. Éviter que le biscuit aux amandes ne dessèche trop. Donc là, l'appareil à cigarette, tout simplement, c'est un appareil à cigarette russe. Donc vous allez voir que c'est du beurre pommade. Donc là, j'ai 10 grammes de beurre. Donc on est vraiment sur une toute petite quantité. Hein. Vous allez voir qu'on a 3 fois rien à remplir dans notre empreinte. Tu as Claudette qui te passe le bonjour ensoleillé de Belgique. Salut Claudette. Tiens, il y a ma tante Michel qui regarde. Claudette qui attend un petit quelque chose impatiemment. Il y a Sabrina Nioche. Salut les garçons. Coucou Sabrina. Donc là, je mélange le beurre. Tac, je rajoute. Donc j'ai 10 grammes de beurre. 10 grammes de blanc d'œuf, 10 grammes de farine et 10 grammes de sucre glace. Oui Maxime. Et une question super intéressante, est-ce qu'on peut commander des moules pour l'interrogation? Oui bien sûr, si vous voulez commander des moules, vous allez aller sur la boutique en ligne et vous allez pouvoir sélectionner mon nom en tant que conseiller. La boutique en ligne c'est... comment c'est? Et sinon je vous envoie ici le lien Mon Instant Gourmand, comme ça vous l'avez sous la main avec les offres bûches qui sont bien mises en avant en ce moment. Tu l'as partagé là le lien? Ouais, c'est fait. Coucou de Belgique, tiens, il y a plein de Belgique. Salut à tous. Hop, voilà, donc là j'obtiens une toute petite quantité. Et donc l'appareil à cigarette, en fait, c'est cet appareil-là qu'on peut tout à fait colorer après avec du colorant alimentaire si on le souhaite. Je le mélange à la cuillère magique. Et ensuite, je vais faire un petit peu de place. Je vais décaler. Il y a Lisa qui dit le gris me fait envie. Il y a ma tante Michel qui dit good afternoon.
Hello Michel, I hope you're doing right. All right. Parfait. Je vais venir prendre mon Flexipant plat ici. Il y a Virginie Olivier qui nous a rejoint après son salon Messenger. H2O. D'ailleurs Virginie, t'as assuré, hein, j'ai entendu. C'était top. Et si vous voulez, je pense à Eloïsa, faire un atelier virtuel Grill All Clad avec plaisir. Hop, ça je le mets à côté. Donc là je vais prendre une spatule double embout et je vais venir en fait déposer une partie de l'appareil à cigarette. Ah mince, on a oublié de prévenir tes parents, tiens. Ah oui, mince. Je leur fais un mot. Il doit être en train de buller tranquillement dans le canapé. Hop. Et là, avec la petite spatule coudée, je pense que vous voyez bien, je vais venir en fait vraiment remplir la partie Il y a Virginie qui te dit merci. creuse des flocons. De rien Virginie. Il y a un bonjour d'Alsace de Caroline Richard. Salut Caroline. Super recette qui a déjà été faite avec des poires en vin régal également. C'est une très bonne idée d'utiliser les poires. Un poire chocolat, ça marche bien. Après, il y a le mélange aussi passion chocolat au lait qui marche très bien. Le mogador. Et Elisa, elle dit avant fin novembre, après je me fais opérer. Je pense que c'est pour une Oui. démonstration. Au niveau du dos. Hop, voilà. Donc là, une fois que j'ai bien mis ma préparation dans chacun des petits creux du tapis relief, je vais venir en fait retirer l'excédent. Et donc c'est comme ça qu'on peut venir faire une impression sur un biscuit, sur une génoise. Et après par exemple ça peut être l'extérieur d'un gâteau roulé aussi. Hop. Là je vais bien mettre dans tous les creux. Ici il y a ton père. Ah salut papa, salut maman. Peut-être qu'un dimanche après-midi on aura aussi la venue de mes grands-parents. On les a pas prévenus. Hop. Et là, toujours avec ma petite spatule coudée, je viens glisser comme ceci délicatement pour retirer l'excédent d'appareil. Tu as Corinne Pazzo Pro. Oui, Hello. Corinne. Coucou Corinne, qui fait partie de mon équipe All Clad, qui est dans l'Est de la France, Trop cool. et qui est conseillère Juste France également. Il y a Annie Jameau qui est bonjour du Nord. Salut Annie. Hop. Qui est-ce qu'on avait eu du Nord qui avait commandé le B-Save? On avait Patricia. Patricia, exact. Patricia Duquenois. Exact. Hop là. Coucou Patricia, hein, d'ailleurs, si tu passes par là. Hop, voilà. Parfait. On fait quelque chose du plus propre possible. Là, je viens racler à la surface à ras, mais sans pour autant venir creuser en fait mes flocons. Hop. Et ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Est-ce que j'ai des experts? Maxime, non. Tu dis ça parce que j'ai balancé l'oxycline par terre l'autre fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ces jours de derby, Corinne Chassin dit d'y aller les Verts. Il y a encore des matchs de foot. Et où se taper en ce moment? Alors, Terminé. Au frais. hop, parfait. Donc, cette partie-là, je vais aller la déposer au congélateur le temps qu'on avance sur le biscuit. Yes. Parfait, ça c'est Stéphane Barolet. Bonjour. Salut Stéphane. Tac. Stéphane Barolet, exact. Ouais. Ensuite, on va s'atteler à notre biscuit amande. Alors, j'ai gagné un petit peu de temps pour vous épargner tout ce qui sera nuisance sonore. J'ai déjà réalisé la crème fouettée avant le live et j'ai déjà monté mes blancs en neige également pour vous éviter d'avoir à subir ça. Donc là, chez vous, si vous faites la recette en même temps, vous allez monter 2 blancs en neige avec 15 g de sucre. C'est ce que j'obtiens ici. Et je vais venir mettre ça dans un cul de poule ici. Hop. On Voilà. est 99. Waouh. Donc, Eh ben, merci. Partage et on peut être pas mal. Merci à tous. Oui, Bonjour. le mantra de Maxime, le partage. Bonjour de Françoise Vigier de Bretagne. Salut Françoise. Donc là, je rajoute ma poudre d'amande, donc réalisée maison ce matin. Hein, je l'ai tout simplement mixée avec mon robot. Donc ça, c'est bon.
Ensuite à ça, hop, je vais venir rajouter. Oh. Hello petit chef de Sylvain Belair. Je vais casser 2 œufs à côté. Et salut Sylvain. Tu as un bonjour de Paris de Didou. Salut Didou. Donc là, je vais faire mousser un peu mes œufs. Tu as Eloïsa qui a partagé. Ah, il y a Elisabeth Reynard qui est avec nous. Bonjour les garçons. Salut Elisabeth. Je rajoute un petit peu du sucre glace que j'ai dans mes œufs. Avec grosso modo la moitié. Je mets l'autre moitié, hop, avec mes blancs, ma poudre d'amande. Je rajoute en plus la poudre de cacao. Et là, je vais essayer de faire mousser mes œufs avec mon sucre. Et là, tu as ton four qui préchauffe. Hein. Et mon four préchauffe à 210, exactement. Merci Maxime. Comment est-ce que vous vous occupez ce dimanche après-midi? Sinon, j'imagine qu'en ce moment, la cuisine à la part belle. Géraldine qui dit en cuisine. Oui, pareil. Sylvie Lucas nous a rejoint aussi. Salut Sylvie. Salut Hugues. Et voilà. Hop. Donc là, j'ai tous les ingrédients pour mon biscuit amande. Et donc là, maintenant, je vais venir mélanger tout ceci. J'aime bien Janine, Lecoq, sieste. Sieste, pas mal. Et on n'oublie pas les 20 grammes de beurre. J'ai failli les laisser de côté. Et là, je viens mélanger. Et Elisabeth qui dit c'est un grand plaisir de vous retrouver, mais ça sera mieux sans le confinement. Oui, c'est sûr. Ah, il y a un bonjour de la Réunion, j'adore. Oui, exact. Christelle Degrain. Degrain, oui, tout à fait. Et Marie-Claude Greniat-Payette de la Normandie, je regarde attentivement, merci. Avec plaisir. Et Christelle qui est d'origine du Jura, initialement, avec son mari. Colette Jacob, coucou, je fais une pâte briochée pour des cougnous. Des cougnous, ouais. Et une tarte au sucre. Ça, c'est typique de l'Est de la France, les cougnous. Ton père taille les bambous. Pour faire de la place dans le jardin. Hop. Elle vient de faire une tarte aux pommes, Marie Scalas. Dans quel appareil? Marie-Lyne, elle se repose car elle a bossé ce matin. Marie Taton, bonjour les garçons. Et voilà, j'obtiens. Top. Donc là, j'obtiens l'appareil pour le biscuit cacao poudre d'amande. Hop. Je vais aller chercher mon tapis relief. Vous avez vu, hein, je l'ai vraiment laissé au congélateur le minimum de temps. Ça, c'est quand même bien de laisser 5 minutes. Alors, je vais me décaler pour être bien dans le champ. Et là, je viens verser l'appareil cacao amande sur le flexipan plat muni du tapis relief. Donc avec ça, vous pouvez utiliser n'importe quel tapis relief. Hop, ce que vous aimez bien. Je mets ça de côté pour après. Il y a Louisa qui demande c'est un livre d'or. Le livre que j'ai mis là. Ah oui, un livre, ouais, sur le grand livre du chocolat. Et t'as lu ça où, quand? C'est tes parents qui m'ont offert ça à Noël il y a 2 ans. Mes parents ou Yoann? J'ai un doute. Je sais que c'est lié à toi, mais je ne saurais pas dire exactement. Ouais, par rapport à tes parents, en tout cas, là, vous avez vu, ici et ici, j'ai un bon coulis de framboises que j'ai fait ce matin à partir des bonnes framboises données par Pierre. Il y a Laurent mon beau papa. Bonjour les garçons, nous sommes sur la route plus qu'une heure. Allez, bon courage, oui, bonne fin de trajet. Hop, voilà. Et après, s'il y a bonjour Guillaume et Maxime, désolé, je prends en cours moi-même en recette. Coucou Priscilla. Tout le monde a fait comme toi, tout le monde s'est mis au fourneau. Hop, tout le monde cuisine, vous avez bien raison. Ah, mais c'est vrai en plus, regarde, moi j'ai fait des choux à la crème pâtissière et pain au noir. En plus, ça c'est trop bon. Top. Et hier, du coup, j'étais en session à domicile avec Alexia, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour voir la pâte à choux. On a bien bossé d'ailleurs, hein, Alexia, je te salue si tu passes par là. Hop. Il y a Sylvie Lucas qui doit bien connaître, elle dit le gourmand, il va aller
lâcher la spatule. Oui, mais je le fais hors caméra maintenant, je me fais plus avoir. Et voilà. Il y a Yolande et Tavar. Bonjour Guillaume et Maxime. Déjà Salut Yolande. cette recette délicieuse. Donc là, je vais aller enfourner ça pour 10-12 minutes. Ça va dépendre de votre four à 210 degrés. Hop. Et ça part en cuisson. Je mets mon minuteur. Merci pour cette recette. Bonjour à vous deux. Momo, Cacahuète, Cacahuète. Salut Momo. Sandra Chèvre. Salut les garçons. Alors, on va réaliser notre ponche, puisqu'en fait la structure de notre bûche, donc je vais utiliser la gouttière qui est dans mes mains. On va rajouter le tapis relief avec le biscuit qu'on est en train de cuire. On va venir poncher notre biscuit comme à chaque fois, on le ponche. Donc poncher, c'est réaliser un sirop, et ensuite on va imbiber notre sirop pour lui donner un bon goût et aussi éviter d'avoir la sensation du biscuit sec en bouche. Pour ce sirop, je vous propose d'utiliser donc 50 g de bon coulis de framboise. Je vais rajouter 15 g de sucre glace. Et Jérôme, qui est en Suisse, si tu nous regardes, tu m'avais donné ça, je crois qu'il y a à peu près 10 ans, et on en boit très peu. C'est une liqueur de framboise, je vais en rajouter une petite lichette. Et tu as voilà. nous 5. Bonjour Guillaume et Maxime. Béatrice Vandenbusch. Oui, salut Béatrice, et salut nous 5. Et bien, cuisson des châtaignes que mon genre a ramassé en Ardèche. La classe. Super cuisson au all clad, du coup ça marche super bien. J'ai plusieurs de mes collègues qui l'ont fait et apparemment le résultat est vraiment top. Nous hier c'était pizza party. Je pense que ta mère a envoyé des cœurs depuis le compte de ton père aussi. Ah, ça doit être maman ça. Parfait. Donc pour récupérer les blancs d'œufs, vous pouvez utiliser un séparateur à œufs. Petite dédicace à Denis, petit cadeau fait la dernière fois, quand vous pouvez encore se voir. Donc là je vais mettre sur feu doux mon sirop. Je vais tout simplement le porter à ébullition et éteindre. Et là le sirop sera prêt. Ça sent bon la framboise, avec une petite note d'alcool. Là il y a une toute petite quantité, mais ça c'est bon, parfait. Voilà, mon sucre c'est bien dissous, le coulis est prêt, je peux donc le réserver. Donc on a le biscuit qui est en cuisson. On a ici le sirop pour poncher le biscuit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer? La crème. Oui, on va réaliser la crème. Cuisson des châtaignes dans le all clad. Parfait, je valide. Donc si vous faites la recette en même temps, moi j'ai pris un petit peu d'avance. Ma crème fouettée est déjà prête. Escroc. D'ailleurs c'est toujours rigolo, regardez. Hop, ça me fait toujours rire. Quand j'ai les fouets que je les retire, ça fait 2 yeux. Et là je peux rajouter un petit sourire. Oup. Avec ton doigt. Avec mon doigt bien évidemment, mais de toute façon, hop, on est confinés entre nous. Ça fait la tête de l'étranger, le monsieur Jack. Bon j'arrête, Amine, c'est terminé. Il y a nous 5 qui dit j'ai testé les chouchous au all clad, une tuerie, merci. Ah, Valérie. top. C'est Valérie. Bien joué Valérie. Qu'y a-t-il dans le récipient Bicelle derrière toi? Là c'est du kéfir. C'est mon kéfir de fruits, toujours. C'est Jenny Lecoq qui demande. Oui, toujours mon kéfir de fruits. Là j'ai le chocolat noir, je vais venir le faire fondre toujours par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Hop. Il est Parfait. où le rouleau de papier toilette, Marceline Flamand? Ah, il est en place. Il est en train de chauffer à fond. Il est en train de chauffer à la place des châtaignes. Ouais, des châtaignes. Pareil, du coup là, merci Pierre. Les brisures de framboise. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais ça fume. Bah, rapproche-toi. Je vais me rapprocher un petit peu. Aujourd'hui, on est à fond sur les effets spéciaux. C'est ouf. Je sais pas si ça ressort à la caméra. Je pense que tu surchauffes cet appartement. Exactement, j'ai des pouvoirs magiques. Je vous l'avais encore jamais dit. Si, ça se voit carrément. Enfin, Après cet effet spécial incroyable, au budget démesuré, nous allons donc retourner au chocolat qui est en train de fondre au micro-ondes. Cette fois-ci sans effets spéciaux. on dirait que c'est ta main qui est en train de chauffer. Ouais, c'est le choc thermique entre ma main et le verre qui était au congélateur. Donc là j'ai mes framboises, les brisures. Là j'ai le coulis que j'ajouterai au chocolat fondu. J'ai ma crème fouettée. Je vais avoir besoin d'un récipient un peu plus grand. Pour faire ceci, je prends un énième cul de poule. Tac. J'ai ma poche à douille qui est prête avec une douille lisse pour venir en fait remplir la crème. Et alors pour ceux qui nous suivent, vous vous souvenez la différence entre pochage esthétique et pochage fonctionnel?
Aujourd'hui, on est sur quel type de pochage? Allez, à vos claviers. Hop. Donc là, j'ai mis 2 fois 30 secondes. Je donne un petit coup à la mini spatule. Il y a Anne-Marie Minard qui est aussi avec nous. Salut Anne-Marie. Je vais remettre 30 secondes. Et donc là, on est en train tout simplement de réaliser en fait une mousse au chocolat à base de chocolat et de crème fouettée. C'est la recette la plus simple. On obtient quelque chose après par contre qui va avoir assez de texture, qui va être assez dense. Si vous aimez... Fonctionnel. Au top, c'est ça. On est sur une texture qui est assez dense. Ah, il y a Pierrick qui est avec nous, pardon. Salut Pierrick, le roi de la bourse. Bah, il a déjà tout étudié cette nuit. Alors, Colette, effectivement, donc en fait la différence entre le pochage esthétique et le pochage fonctionnel, ça va dépendre en fait du but final. Est-ce que je poche pour que ce soit fait rapidement, simplement, proprement, et qu'in fine après par contre on se moque de savoir si j'ai bien poché ou pas puisque ça ne se verra plus. Exemple, le crémeux au citron dans des tartelettes citron meringuées quand celles-ci sont recouvertes de meringue italienne. Et par contre, sur la meringue italienne, on est sur un pochage esthétique puisque si le pochage n'est pas bien fait, ça se voit forcément sur le dessert final. Maxime. Il y a Arnaud Drapeau qui est avec nous. Salut garçon, top les recettes. Merci, salut Arnaud, salut Tiffaine au passage. Donc Arnaud et Tiffaine sont en Vendée. D'accord, ok, cool. Et ce sont des amis aussi de Fanny et David que je salue si jamais ils passent par là également. En fait, tu rayonnes sur le territoire national. C'est ça. Y compris en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Belgique surtout. En Belgique et en Angleterre avec Mel. Exact. Donc là, ici, j'ai mon chocolat noir qui est fondu. Je viens rajouter, hop, le coulis de framboise. C'est superbe ce mélange de couleurs. C'est vraiment superbe. Il y a Myriel, alors je dirais pas le nom, qui dit coucou. Salut Mireille, Friedolchen Habitzel. Bravo Guillaume. Il y a Sasakuro, bonjour. Salut. Sasa. Salut Lily. Bon, on a hâte de découvrir ce livre, Guillaume. Oui, Pour oui, Noël, parce que Noël approche. Alors, je sais pas si ça sera vraiment pour Noël, en tout cas, ça sera forcément dans les mois qui suivent, puisque là, en ce moment... Non, mais si c'est pas pour Noël, t'es viré. Hein. Qui va me virer? Je suis déjà indépendant et je suis à mon compte, justement pour que personne ne puisse me virer. C'est tout l'intérêt. Virer de cette cuisine. Et donc, je rencontre les étudiants qui vont travailler sur l'illustration du livre de cuisine vendredi de la semaine qui arrive là. Donc ça avance. Ça avance. Je profite du fait que mon chocolat soit encore un peu tiède pour ajouter une première quantité de crème fouettée et je mélange. Sachant que mercredi, on est le 11 novembre, on est jour férié, tu comptes faire un live ou... Ah, mercredi. Bah, c'est mercredi. Eh ben les mercredis on se retrouve. Vous avez envie de faire quoi? Du salé, du sucré? Qu'est-ce qu'on se fait? Ah non, mercredi, pardon, mercredi je suis en atelier l'après-midi. Non mais le soir à 21h. On peut, oui on peut. On se fait mercredi soir à 21h et vendredi pour un 2 ans. Allez, on fait ça. On se fait ça. On vient de bloquer une semaine. Allez, banco. Regardez, j'ai une superbe texture de crème. Bon, j'avais sorti un plus grand cul de poule, mais au final, je pense que ça sera pas utile. Allez, hop. Tout le monde a hâte de voir le livre. Pareil, mais merci pour votre soutien. Allez, hop. Parfait. Bon, on tient les 100 en direct depuis tout à l'heure. Waouh. Est-ce que cette recette vous fait envie? Est-ce que vous avez déjà décidé des recettes de bûches que vous allez faire cette année? Bon, on a largement le temps, mais bon, en ce moment, on peut bien anticiper tout ça. Espérer qu'on pourra partager quand même leur repas de fête en famille. Hop là. Donc, première étape, toujours rajouter une première quantité de ma crème fouettée au chocolat, mais je ne rajoute pas toute ma crème parce que sinon, la crème étant plus froide, ça va faire figer instantanément mon chocolat. Donc je profite du chocolat qui est encore tiède après l'avoir fait fondre au micro-ondes. Et en fait, ça va me permettre d'obtenir une superbe texture. Voilà, c'est top. Là, j'ai exactement ce que je veux. Il y a Elisa Noël qui dit: faites-vous des ateliers virtuels? Oui, tout à fait. Je fais des ateliers virtuels si vous voulez. Donc l'intérêt, c'est que c'est comme un atelier physique. La personne qui est l'hôtesse de mon atelier virtuel a le droit au même cadeau qu'en atelier physique. Et l'avantage, c'est que vous pouvez inviter des personnes de toute la France, voire de la Terre entière, tant que le fuseau horaire correspond. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message et je reviendrai vers vous. On pourra se planifier ça soit en journée, soit en soirée, en semaine et en week-end. Donc là, je vous montre la texture que j'obtiens. Alors là, on a la lumière, regardez.
superbe mousse. Tenez-moi au courant pour le livre SVP, Colette Jacob. Ça marche, Colette? Le soir, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à la télé très juste, mais on escalasse. Et donc à ça, je vais venir rajouter... Sakuro, elle fait des bûches de 3 chocolats. Ouais, c'est très bon ça aussi, bûche 3 chocolats. Je rajoute les brisures de framboise. Il y a Catherine Fauconnet qui dit ça va faire tomber la crème que le chocolat soit chaud. C'est ce que tu disais, non? Oui, et c'est exprès justement. Je rajoute une petite... Alors j'ai pas dit chaud, tiède. Très attention. Il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud, mais il faut que le chocolat soit tiède parce que à l'inverse, soit ça fait tomber la crème si le chocolat est trop chaud, mais si le chocolat est trop froid, ça fait durcir le chocolat et ça fait un stracciatella. Il y a Karine Rowe qui dit mercredi c'est avec moi, pardon. Oui, Karine, elle est avec nous, oui. C'est avec Karine. Avec Karine, avec Estelle également. Et c'est, je crois que ça va faire la 3e fois qu'on se retrouve. C'est la 3e fois qu'on va se retrouver tous ensemble. Il y a Françoise Biget qui dit hâte de découvrir le livre, on pourra se le procurer comment? Merci. Et ben je pense qu'on fera une édition en fonction des demandes et puis que tu le feras parvenir par courrier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. On va s'arranger. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Et tu vois, en espérant l'avoir pour Noël. Hein. Honnêtement, Noël, j'ai peur que ce soit un petit peu juste parce que... Non, c'est un challenge, Guillaume. Ouais, mais avec les délais d'impression, parce qu'il faut que ce soit fini. Je veux pas que les gens soient déçus. Tu les décevras s'il n'est pas pour Noël. Vous l'aurez pour mon anniversaire qui est le 2 mars, ça, c'est bon. Non, faut que ça soit fait pour Noël. Ah, c'est bon. C'est super bon, c'est pas trop sucré, j'adore. Moi je pense que les gens qui votent pour que le livre soit fait avant Noël peuvent mettre avant Noël en commentaire et comme ça Guillaume pèsera l'importance de cette ce soit fier pour Noël. Alors la mousse, je vais la réserver ici. Attention, si on utilise une poche à douille. Tout le monde veut lécher la cuillère. Il faut bien que les morceaux de framboise que j'ai rajoutés passent par l'orifice de la douille, hein. Sinon on va au-devant de terribles ennuis. Et on n'a pas envie de ça. Il y a Christelle qui me dit comment tu lui mets la pression pour Noël, tu es un agent de ouf. Je te dirai pas ce que je lui ai répondu parce que tu m'en voudrais. Ah, chouette, le livre avec une dédicace. Non, mais le livre il est indispensable. Oui, oui. Et il y aura un petit mot, une petite page dédiée à tous les contributeurs d'ailleurs. Hop. Ah bah là, il sera peut-être pas fini pour Noël. Et voilà mon biscuit. Poc. Voilà. Avant Noël, bam. Oui, avant Noël. Merci Maxime d'avoir savonné la planche. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement laisser en fait le biscuit refroidir. Je vais inverser le plaque pour que ça refroidisse un peu plus vite. Ah, les gens sont sympas, mais non, on ne sera pas déçus. Tu mets la pression, merci. C'est Anna et Mina. Merci Anne-Marie. Hop, voilà. Et pour acheter le livre, ben, on fera la diffusion, on l'enverra par la poste. Ouais, on fera ça par la poste, tout à fait. Fête de Noël en famille, ça sent le sapin d'après ton père. Ça. Oui, ça, malheureusement. Donc là, je vais laisser refroidir. Avant Noël, ça serait génial. Je te laisserai, tu vas lire tous tes commentaires. Oui, je vais relire tous les commentaires à chaque fois, hein, dans les 2 jours en général. Je pense que tu vas tout de suite te mettre à la production. Parce que là, ça n'arrive pas. Alors, chez vous, si vous êtes en replay, vous pouvez bien évidemment laisser refroidir votre biscuit un petit peu plus. Là, comme on est en direct, je vais accélérer. Et je vais venir... Hop. Voilà. Toc. On commence par les 4 coins. Alors pour ceux qui nous découvrent aussi, on a démarré les lives avec Maxime pendant le premier confinement. Et on réalisait donc des lives culinaires. On a notamment fait les gnocchis, les baguettes de pain, on a fait les pavlova, on a fait la brioche. On a réalisé d'ailleurs à date à peu près 55 lives que vous pouvez retrouver sur ma page professionnelle Facebook, celle sur laquelle vous êtes en train de visionner ce live. Et si vous avez des idées recettes, n'hésitez pas à nous en faire part. Bon, je te lis pas tous les commentaires gentils et bienveillants pour dire c'est pas grave, ça peut attendre Pâques. Hop. Je vais les supprimer tout de suite. Maxime se despote. Hop. On est 134, c'est cool. C'est génial, regardez là, j'obtiens donc mon tapis. Hop. Voilà. Oh, les pavlovas, c'est trop bon. Ah, les pavlovas, j'adore aussi. Noël ou Mars, je l'achèterai avec plaisir, Valérie. Merci Valérie. Il y a Hop. Christelle qui demande c'est quoi le noir qu'il enlève. Alors le noir que j'enlève, c'est le tapis relief, tout simplement. Alors
je vais récupérer. Hop. Et tapis relief, fais voir là, c'est quoi? Alors, attendez, c'est ce qui fait les motifs, c'est ça? ouais, c'est ce qui va faire le motif. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça va être compliqué. Je vais quand même vous montrer. Quoique, Maxime, ça va être compliqué pour toi d'avancer. Non, non. Hop. Je pose tout ça. Cool. Attention, décollage pour ceux qui ont mal au cœur. Et donc là, en fait, regardez, on retrouve. Attends, vas-y. Attends, doucement. Vas-y. Hop, on retrouve les flocons. C'est ouf. C'est top, hein. C'est top, top, top. Voilà. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est huiler légèrement mon tapis relief, en fait, pour être sûr que ça n'adhère pas. Là, je vois qu'il y a juste des petits points où j'ai détaché un petit peu de mon appareil. T'es viré. Et pour éviter ça, tout simplement, vous allez huiler avec un petit peu d'huile neutre, ou d'huile d'olive si vous n'avez pas, votre tapis relief avant de l'utiliser. Ce qui est chouette avec ce biscuit amande, c'est qu'on va avoir un bon goût, et qu'en plus, il va avoir une texture qui sera bien agréable en bouche, à l'inverse d'une génoise, puisque ce biscuit en fait va contenir plus de matière grasse, puisqu'on a rajouté un peu de beurre, et on a également rajouté... Tout le monde dit super, super. Ouais, ça fait un effet Si vraiment... le beurre n'est pas pommade, c'est grave, de Corinne, comme interrogation. Alors, si le beurre n'est pas pommade, en fait, pour le biscuit, l'appareil cigarette, ça va tout simplement en fait vous faire une préparation qui sera un peu plus liquide à étaler, et c'est un peu moins évident. Mais c'est pas dramatique. Donc là, je viens découper le biscuit. Hop. Et il y a Anne-Marie qui prévoit une commande de H2O pour moi, pour Noël. C'est Et trop voilà. cool. C'est adorable. Et ton père direct, il dit ça colle au milieu, sinon tout le monde dit super, super, super. On peut le faire avec un autre tapis. Oui, vous pouvez. Alors là, je viens récupérer. Hop. Il y a Roméo qui est avec nous aussi. Salut Roméo. Donc là, je récupère la partie découpée sur le tapis relief. Et là, on a bientôt fini ou pas? Oui. Parce que je suis en heure sup. On n'a que de l'assemblage à faire. Et là, regardez, je viens insérer ça comme ceci. Hop. Là, je peux ramener. Le biscuit est encore trop chaud d'après Marie-Josée. Alors, le biscuit est effectivement un petit peu chaud. Alors, chez vous, n'hésitez pas à le laisser refroidir 5 minutes. Ça évitera aussi d'avoir les petits phénomènes d'accroche comme j'ai. Mais comme on est en direct, j'essaye d'accélérer quand même pour Et puis que moi je suis payé à la minute. pas vous faire trop attendre. Voilà, là c'est parfait. Donc là, à votre avis maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Poché, imbibé. Poncher, exactement. Ponché, voilà. Je vais faire un petit peu de place. Donc là, ça j'en ai plus besoin. Tout le monde veut goûter les chutes. Hein. Allez, venez, venez. Vous pouvez venir en bas de chez nous. Vous pouvez pas monter, mais on peut vous faire goûter les chutes en respectant les gestes barrières. Hop, voilà pour ça. Pourquoi décoller le tapis avant Fanny Cuisine? Alors, si vous le décollez pas avant le tapis, le risque c'est que après passage au congélateur, il y a une partie du biscuit qui, étant donné que c'est bien figé au tapis relief, tout s'arrache. Donc il vaut mieux, quand c'est encore tiède, 5 minutes après l'avoir sorti du four, toujours démouler votre tapis. Moi, vous vous assurez que après congélation, vous n'aurez pas de surprise. Parfait. Et petite astuce, bien huiler aussi légèrement votre tapis relief. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'huiler en général les flexipans, mais là le tapis relief, ça vous permet de jouer la sécurité. Parfait. Pas de chute à ton servir, Colette Castex. Voilà. Toc. Donc là, je vais venir poncher ce biscuit choco-amande avec le sirop de framboise. J'ai remis le lien Mon Instant Gourmand. Donc, Parfait. Mon Instant Gourmand, ça envoie la boutique en ligne, c'est ça? Exactement. Avec la publication Mon Instant Gourmand, vous allez retrouver les offres bûches qui sont mises en avant en ce moment. Donc on clique sur le lien et on commande et ça va directement sur ton compte, c'est ça? Exactement, c'est ça. Enfin, c'est directement rattaché à ton numéro de conseiller. Et hop. Merci, voilà pourquoi c'est le carnage. Fanny Cuisine. Ah mince, c'est le carnage pour Fanny? Bah oui, c'est pour ça, parce qu'elle devait le laisser. Alors on m'a aussi demandé ce qu'on pouvait faire si on n'avait pas l'appareil à cigarette. Vous pouvez tout simplement ne pas utiliser de tapis relief et avoir une bûche classique et ronde. Hein, c'est pas un problème. Il y a Frédéric Betts. Oui, Frédéric. Salut Frédéric. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon aujourd'hui? Frédéric qui est en Bretagne, à Pont-l'Abbé. Et qui fait plein de tutos cuisine, c'est ça? Ah oui. Frédéric qui est fan de pain. Donc là, je viens poncher, comme ça j'utilise intégralement mon sirop.
Les deux bandes ici que je vais découper, ça c'est les chutes qu'on mangera avec Maxime, on pensera bien à vous après, je les imbibe aussi, ça sera meilleur. C'est lui qui mange tout. Hop, parfait. On peut rajouter peut-être un tout petit peu de liqueur de Frédéric framboise. a fait des beignets de pommes. Toc. Beignets de pommes, c'est bon ça. Oui. Comme les beignets que faisait ma grand-mère. Parfait. Ou sinon, tu ne fais pas de bûche si tu n'as pas le matos. Qui met ça? À ton avis? Papa. Oui. Hop, allez. Il me reste un tout petit peu de sirop. Voilà. Et je vous ferai une vidéo et une photo du démoulage. Et d'ailleurs, jeudi dernier, c'était le premier Zoom entreprise que je faisais. Hop. Et du coup, on organise en ce moment des Zooms culinaires pour les entreprises en mode séminaire. C'est super sympa. Donc, on était jusqu'à 15 personnes. On a réalisé des cheesecakes sans cuisson. On a fait une sauce caramel au beurre salé. Et on a vu comment faire les cheveux d'orange. Et tout le monde s'en est super bien tiré. Il y a Dimitri qui a une question. Il faut décoller le tapis même si on a fait, si on ne fait pas de biscuits. Si on fait une bavaroise par exemple. Si vous faites une bavaroise, non, ne décollez pas le tapis. Parce que le bavaroise, c'est pas un biscuit, c'est une crème. Donc la bavaroise, vous n'allez pas avoir de soucis à la démouler. Il y a Marilyn qui dit pour une idée recette, serait-il possible d'avoir une recette sans chocolat? Moi j'adore, mais j'aimerais faire plaisir à ma maman qui n'est pas chocolat du tout. Ah, alors là, mon chocolat a un petit peu figé. Donc ce que je vais faire, je vais pas y aller à la poche à douille, mais je vais y aller directement à la spatule. Il y a C'est pas Frédéric utile. qui dit exactement, sauf que ta grand-mère, c'est pas dans le grill au clad. Eh ben si, détrompe-toi Frédéric, parce que mes grands-parents en ont absolument voulu un quand je suis rentré cet été en Vendée, et du coup ils en utilisent un régulièrement et ils en sont enchantés. Même, ils nous ont vraiment étonnés sur ce coup. Ah oui, c'est clair, alors là, Ils c'est ont mes même- super grands-parents. Ils nous ont même pas posé de questions, ils ont dit je veux, Je veux, oui, c'est ça. j'obtiens et j'utilise. Hop. Il y a Juline qui est avec nous, et Damien cool. peut-être. Salut Juline. Donc là, avec la spatule coudée, je viens aplatir ma crème. Donc là, idéalement, ce qu'il aurait fallu en fait, c'est que je puisse mettre ma crème en poche à douille directement quand je l'ai eu terminée tout à l'heure, puisque là, du coup, elle a pu refroidir, et notamment avec les brisures de framboise qui étaient congelées, ça fait un peu en fait figer l'ensemble. Donc là, je commence à avoir trop de texture pour y aller à la poche à douille. Donc chez vous, si vous faites cette recette, prenez votre temps, vous laissez bien le biscuit refroidir quand vous le sortez du four avant de le démouler. Et quand vous avez préparé votre gouttière à bûche avec le revêtement biscuit, là vous pouvez faire la crème. Donc je remonte bien sur les bords pour avoir quelque chose de propre. Il y a François Bambon qui dit salut, c'est bon, le Vendée Globe est parti. Le Vendée Globe est parti, donc il est avec nous. Salut, salut. Et Frédéric et Thérèse, peut-être qu'ils ont testé. Hop. Et voilà. Il y a Marilyn qui répond à ton père, c'est moi. Pour un dessert, c'est moyen parce qu'il lui a proposé, vu que le chocolat c'est compliqué, une choucroute. Ah, après, sur le club d'Idemar, j'avais mis une bûche léopard citron framboise. Je vais vous la partager en commentaire tout de suite. Vous allez pouvoir vous en inspirer, elle est top. Et là, on est sur des crèmes bavaroises. Donc là, hop, j'ai terminé de mettre la crème. Je vais venir mettre la dernière semelle de bûche. Donc là, il faut découper au niveau du biscuit à peu près. Alors, il faudrait que j'ai 7 cm de largeur. Toc, là j'ai combien? Là j'ai 5. Là j'ai 2, donc je vais pouvoir recouper un petit peu. Et il faut que j'ai, je crois que c'est 27,5. Tu l'as mis où la recette, Guillaume? Je viens de la poster en commentaire. D'accord, j'ai pas vu. Attendez, hop, je la remets. Et là j'ai 23, donc c'est parfait. Je peux venir prendre déjà cette première bande ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sirop côté chocolat. Hop. Voilà. Ouais, là, ça va être trop belle, c'est horrible. Non, parce qu'on va faire notre sport après, Maxime. Un slip promis. T'arriveras jamais à suivre. Tu rigoles. Hop. Et là, c'est un petit peu d'assemblage. Donc là, je vais même pouvoir utiliser carrément cette petite bande. Hop. Et comme c'est le dessous de la bulle, de toute Je façon. pense que t'as pas mis la recette parce que personne la voit et moi non plus. Je sais pas où c'est que tu l'as posté. Ah bon?
Alors peut-être que ça met un certain temps à... Bah non, mais là, depuis le temps, ça devrait être. Ah mince, j'ai une fenêtre de conversation qui s'est affichée. Hop, tenez, voilà. En fait, je la possède sur Messenger, pardon. Voilà. Non plus, non plus. Et voilà. Voilà, elle est arrivée. Alléluia. Nickel. Parfait. Toc. Voilà. Donc là, à cette étape-ci, on a un petit peu de crème, un petit peu de chute. Je viens rajouter un petit peu de chute ici. Mais pas trop quand même, faut qu'il en reste, sinon c'est pas drôle. Et donc pour la bûche, on aime bien avoir une base, un rectangle doré. Moi c'est vrai que maintenant j'utilise ce plat rectangulaire en bambou, un plat de présentation pareil, vous le trouvez sur la boutique Guy Demar. Quand je démoule ma bûche, je la présente dessus, ça permet de faire moins de déchets et je trouve que c'est très sympa. Et puis pour la décoration, j'ai gardé les petits cerfs dorés de l'année dernière, mais on se retrouvera ce soir en vidéo. Peut-être que je ferai un live pour le démoulage et la décoration. Qu'est-ce qu'on a de prévu ce soir? On se donne rendez-vous à une certaine heure, comme ça on est tous présents si vous voulez repasser. 21h. 21h? Bah, on va vous laisser le choix, 19, 20h ou 21h? On sera pas là. On n'est pas là, alors 21h, on part sur 21h, parfait. On se retrouve à 21h. Hop, parfait, nickel. Donc la bûche, je vais la recouvrir de film étirable. Je la mets au congélateur jusqu'à ce soir. La bûche est ici. Donc le temps de congélation recommandé pour la recette, c'est 1h30 normalement. Du coup là ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'1h30 je l'ai mise au frigo, mais si vous l'avez laissé au congèle pour ceux qui l'ont faite, c'est pas du tout un problème. Alors Brigitte attend le démoulage. Parfait, écoutez, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Alors au niveau du champ, je vais incliner un tout petit peu pour que vous voyez vraiment bien ce qui se passe par ici. Donc j'obtiens la bûche de tout à l'heure, qui a passé un petit temps. Alors avant de mettre le plat, je vais utiliser ma spatule coudée. Et ma spatule coudée, je vais venir en fait la glisser ici pour décoller la crème en fait qui est sur l'extérieur de mon moule. Si je fais pas ça, le risque en fait c'est que ça se détache de façon complètement arbitraire et que ça fasse des catons et que ça m'enlève des morceaux. Donc là, je viens mettre mon plat de présentation en bambou. Hop. Je m'assure que tout le monde voit bien la suite. Donc là, je viens donner un tout petit coup sur les côtés. Là, je l'avais au frigo, donc elle est plus congelée du tout. Donc là, en principe, ça part assez bien. Voilà. Donc là, je vous montre sans donner de coups avec ma petite pelle. Là, je pourrais obtenir vraiment des gros catons de chocolat. Attention, le moment de vérité. Et hop. Et voilà. Alors j'ai été bien généreux en sirop, du coup on l'aperçoit ici puisque ça est passé à travers. Et là on retrouve bien les motifs flocons imprimés sur le biscuit. Bon, franchement c'est top, je suis super fan de ce moule. Comme d'habitude, je vais prendre un couteau. Là ce côté-là est plutôt propre, l'autre, franchement ça va. Là, je vais juste venir rectifier un tout petit peu. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de découper. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais prendre ma petite spatule et je vais venir lisser comme ceci. Donc après, comme on avait vu pour le live de la bûche de la dernière fois avec la bûche Ferrero Rocher, on pourrait refaire des cheveux d'ange, on pourrait refaire du caramel et on pourrait venir coller ça ici sur le côté. Tout à l'heure, je vous montrais que j'avais mes petits rennes. Hop. Bon, là, ce côté-là est nickel. Franchement, c'est top. J'ai rien besoin de faire. Regardez, je vous montre. Hop, c'est déjà tout plat. On voit même le biscuit autour. Donc là, on peut venir mettre des petits rennes décoratifs. Autre possibilité, j'ai toujours les feuilles d'or et d'argent sous la main, donc là je pourrais tout à fait les utiliser. Tac. Et là j'ai des petites billes aussi argentées que je peux venir essayer
disséminé par-ci par-là, mais honnêtement le tapis flocon se suffit vraiment à lui-même, hein. Il y a besoin d'aucune déco supplémentaire. Là je rajoute juste une toute petite touche de féerie. Alors après, pour décorer par exemple des bûches qui sont à base de crème ou de bavaroise, on peut aussi opter pour ce qui est... hop, là j'enfonce un tout petit peu dans le biscuit. Nickel. Et alors le biscuit aux amandes, pour ceux qui le testeront, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa que la génoise. Ça a un goût beaucoup plus agréable. Déjà, on a de l'amande à l'intérieur, donc ça va vraiment avoir un goût. Avec la framboise, ça va être très sympa. Hop, je me mets comme ceci. Donc puisqu'on parle de décoration, hop, quand on a des bûches avec des crèmes prises, on peut notamment utiliser des bombes velours. On en avait sur la boutique Guy Demar, là j'en ai pas retrouvé dernièrement, mais vous pouvez trouver ça dans d'autres magasins. Ça, vous allez forcément l'appliquer sur une bûche, donc sur un dessert qui va être congelé, qui va être surgelé, où en fait le beurre de cacao va pouvoir figer instantanément sur l'ensemble. Alors je suis désolé si je vois pas tous vos commentaires, je vous ai 241. Et Maxime n'est pas là pour m'aider. Ouais, le tapis flocon est top. Donc si vous me laissez un commentaire, de toute façon, je regarderai la vidéo ultérieurement et j'interviendrai. Et si vous regardez cette vidéo en replay, bien sûr, vous pouvez commenter et je serai notifié de ceci. Donc là, on est vraiment sur une déco minimaliste. Donc on a vu au moment du tapis flocon, pas hésiter à l'huiler un tout petit peu et bien laisser refroidir son biscuit avant de le démouler complètement. Et toujours démouler la partie avec le moule relief, pour éviter en fait qu'après passage au froid, on arrache intégralement le biscuit. Moi, par souci de temps, tout à l'heure, j'ai enlevé directement mon tapis relief. Il y a juste eu quelques petits points d'accroche qu'on aperçoit ici. Rien de trop grave, hein. Je pourrais même venir utiliser les petites billes argentées. Hein, la pâtisserie, c'est aussi ça. Parfois, il faut faire avec ce qu'on a. On n'a pas le temps de refaire un dessert intégralement. Et donc, il faut ruser avec des éléments de déco. Là, si j'avais des cheveux d'ange, je pourrais venir habilement les déposer où ça m'arrange. Hop, et faire en sorte en fait qu'on ne se rende compte vraiment de rien. Et alors, règle numéro 1, coucou Laurence et Maxime, quand on amène un gâteau chez quelqu'un, hein, bien évidemment, on ne va jamais le détruire, on ne va jamais dire « Ah, ça s'est pas du tout passé comme je voulais, c'est pas comme ça ». Quand on amène un gâteau chez quelqu'un, il est parfaitement comme on voulait. Et bien souvent, on est beaucoup plus exigeant soi-même que notre entourage, donc ça sert à rien de se tirer une balle dans le pied. Voilà, donc vous avez vu, cette bûche a été faite dans notre live de cet après-midi. Donc grosso modo, ça a été fait en moins de 3/4 d'heure. J'avais juste fait avant une meringue française pour faire un équivalent d'aquoise, hein, le biscuit amande, et ma crème fouettée. Donc si vous aussi vous voulez bluffer du monde pour les fêtes, allez-y, le moule bûche est là pour ça. Je vous mets le lien Mon Instant Gourmand. Je vous mets le lien Mon Instant Gourmand. Ah, merci Brigitte. Je mets le lien Mon Instant Gourmand, vous allez retrouver les offres bûches et vous retrouverez également la recette en PDF de la bûche Ferrero Rocher qu'on a réalisée il y a 10 jours, que vous retrouverez sur ma page. Merci belle maman, merci Sylvie, merci Pierre, merci Bénédicte. Et franchement là j'ai aucun mérite, hein, j'ai vraiment rien fait, j'ai juste fait le petit imprimé donc avec l'appareil cigarette sur le creux du moule. Et pour être honnête, c'est la première fois que je faisais cette recette aussi. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est ne démoulez pas le biscuit trop rapidement, laissez-le bien refroidir. Et allez-y mollo sur le sirop de ponchage, puisque comme il est rouge, si on en met beaucoup, et moi j'ai souvent l'habitude d'y aller généreusement sur mes génoises, mais souvent j'ai un sirop de couleur neutre à base de rhum, donc ça passe inaperçu. Là, comme c'est rouge, si ça commence à couler un petit peu, ça peut s'apercevoir sur l'extérieur. Après, on pourrait rajouter des framboises coupées en deux également. Bon, c'est pas du tout la saison, donc là, moi, j'en ai pas. Mais on peut rajouter des petites framboises de part et d'autre. Ah, j'ai des framboises surgelées d'ailleurs. Je vais voir ce que je peux essayer de faire après pour faire une jolie photo. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On peut voir la découpe. Oui, Sophie, je pense qu'on peut voir la découpe. C'est une bonne idée. On va se faire ça. Hop, je vais passer un couteau sous l'eau chaude. Et hop là. Alors je réfléchissais tout à l'heure, je ne sais pas si ça pourrait intéresser certaines personnes parmi vous, que quelques jours avant Noël, je fasse un zoom et qu'on cuisine par exemple pendant 3 heures, donc ce serait limité à 15 personnes maximum, et qu'on cuisine les bûches pour Noël, donc on pourrait faire les salés et les sucrés. Et je pensais par exemple à proposer ça à partir de 15 €. Voilà, donc là regardez, j'ai la part extérieure, c'est super propre, super net, et je vais vous montrer le reste de la bûche qui se tient super bien. Voilà. On aperçoit le morceau de framboise, on a notre mousse au chocolat, on a la superbe forme du moule. Donc là on est sur une mousse, du coup vu que je suis tout seul,
Je vais trinquer à la vôtre et puis je vais la goûter en direct. Et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très bon. Et la mousse n'est pas du tout trop dense, trop écœurante. Parfois j'ai un petit peu peur de ces recettes de mousse au chocolat à base de crème fouettée où ça peut vite être un peu écœurant. Là c'est très bien. Et nous on va avoir ça à liquider avec Maxime. Il y a pire, hein, j'avoue. Mais là le fait de faire moins de sport ça va vraiment être dramatique. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous. Maxime, je t'interdis de communiquer ici, tu devrais être à côté de moi ici. Allez, je vous dis à la prochaine et moi je vais terminer ma part de bûche. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres suggestions de vidéos qui peuvent vous plaire vont s'enchaîner et moi je vous dis à très bientôt.